Bonjour à nos chers téléspectateurs et je suis Yoshua Domedu. Quel beau temps il fait aujourd'hui à AgroTips TV. Nous avons aujourd'hui le privilège d'avoir parmi nous une grande personnalité qui est de profession, un homme d'affaires et également un grand informaticien. Monsieur Ernest Mongo, soyez les bienvenus sur AgroTips TV. Merci beaucoup. Pourriez-vous s'il vous plaît vous parler un peu plus de vous? Je suis Monsieur Mongo et je suis congolais de Brazzaville et je travaille dans l'agriculture et aussi dans la vente de matériel agricole. Donc, mais je fais aussi de l'élevage et je suis directeur de mon entreprise qui s'appelle Making of. Donc nous travaillons dans l'agriculture et dans la communication. Très intéressant, impressionnant vraiment. Pourriez-vous un peu plus parler de votre entreprise s'il vous plaît? Et comme je viens de le dire tout à l'heure, notre entreprise travaille dans la communication, dans l'élevage, dans l'agriculture, dans la vente de matériel agricole et le matériel de construction. Et on fait des prestations diverses. C'est très intéressant. En vous pensant sur vos expériences personnelles dans le domaine agricole, pourriez-vous vous parler de votre évolution dans le secteur agricole, s'il vous plaît? Alors, mon évolution est partie de mon expérience dans une grosse boîte, une multinationale qu'on appelle Vinci et qu'on appelle plutôt Tractafric. Mais avant, j'étais allé d'abord à Vinci, là où j'ai commencé à apprendre le matériel de construction. Et ensuite, je suis passé chez Tractafric qui m'avait embauché comme vendeur de machines, des machines lourdes. Donc les machines de construction et les machines agricoles. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à faire des formations Caterpillar sur des machines de construction et des formations Massey Ferguson sur ce qui concerne l'agriculture, tout ce qui est matériel agricole. Et c'est parti de là que j'ai commencé à avoir de l'expérience dans le domaine agricole. Très bien. Et jusqu'à présent, voyez-vous donc des bénéfices ou bien des avantages dans le secteur agricole qui vous aimeriez partager avec nous? Oui, il y a beaucoup d'avantages. C'est le secteur je dirais que le secteur le plus important. Parce que là, vous venez en aide à la population en termes de nourriture, en termes d'aliments, en termes de fruits, en termes de beaucoup de choses. Je pense que c'est le meilleur secteur aujourd'hui auquel je conseillerais aux jeunes de mettre leur attention, de mettre leur énergie. Wow, c'est très intéressant, très intéressant. Et donc, voyez-vous en particulier un énorme développement dans le secteur agricole dans le Congo? Il y a un grand avenir dans le domaine agricole au Congo. Je pense que beaucoup des jeunes aujourd'hui au Congo, ils regardent aujourd'hui. C'est quand même une inquiétude parce que je vois le plus grand nombre se lancer dans la politique, mais je leur dirais de se lancer dans l'agriculture parce que le développement de ce pays en dépend. Parce que nous avons beaucoup de terres, nous avons beaucoup de potentiel en termes de disponibilité de terres. Donc je pense que si les jeunes s'y mettaient vraiment leur énergie et les moyens, je pense que ça va développer grandement notre pays et ça va beaucoup industrialiser notre pays. Très bien. En vous entendant parler, vous associez donc l'industrialisation au secteur agricole. Donc, que voyez-vous que l'industrialisation peut apporter pour le développement du secteur agricole actuel? Oui, parce qu'on ne va pas se limiter à l'agriculture de consommation. Il faut qu'on passe à l'agriculture, la mécanisation, et la mécanisation, il faut l'industrialisation. Vous ne pouvez pas produire des produits et que vous n'allez pas transformer après. Vous voyez? Alors, si vous faites, je donne un exemple banal, si vous faites de l'ananas, vous allez en vendre pour la consommation, mais il faut qu'on arrive au niveau de la transformation du jus d'ananas. Et si on fait le manioc, il faut qu'on arrive à la transformation du manioc. Et pas seulement à la consommation locale, où on prend du manioc pour en manger simplement, mais il faut qu'on arrive à sortir toute la richesse qui se trouve dans le manioc. Il y a plein de richesses dans le manioc. On trouve de l'amidon, on trouve de gari, on trouve de foufou, on trouve du biocarburant même dans le manioc. Donc ça veut dire que le manioc, c'est une richesse que Dieu nous a donnée.
Effectivement, donc vous avez spécifié plus le manioc qui doit être transformé dans de divers produits pour pouvoir avoir plus d'essor dans le secteur agricole. Exactement. Aujourd'hui, vous êtes parmi nous à Accra ici sur la chaîne Agro TV, spécialement à Thias Group. Vous êtes donc déplacé sur ce secteur. Exactement. Et donc, comment avez-vous donc connu Thias Group? Alors j'ai connu Just Book par le biais d'un ami qui m'avait parlé du Just Group, Monsieur Depol, qui m'avait parlé du groupe et qui m'a parlé de secteur d'activité, comment ça se passait. J'étais intéressé et j'en ai commencé les discussions donc avec l'équipe dirigeante sur la faisabilité de mettre l'usine au niveau du Congo-Brazzaville. Wow, c'est très bien. À présent, quelle est donc votre relation actuelle avec Thias Group? Je pense qu'on a entamé une très bonne relation avec Just Group parce que j'ai été bien reçu et j'ai aimé l'équipe qui est composée de plusieurs jeunes. J'ai beaucoup aimé, j'ai été beaucoup émotionné et j'ai beaucoup aimé. J'étais très ravi de voir que vous avez une équipe très jeune et c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui, qu'il y ait plus des jeunes qui travaillent et au lieu d'avoir des jeunes qui se baladent dans les rues. Mais quand je vois l'équipe, j'étais très ravi. Une équipe très dynamique et très accueillante et très gentille aussi. Wow, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Nous prenons ce compliment avec plaisir et nous sommes très heureux d'avoir entendu ça. Et donc, comment voyez-vous donc le dynamisme dont le groupe Thias utilise pour pouvoir avancer ou bien industrialiser le secteur agricole? Je pense que le groupe Thias, déjà au Congo, il serait vraiment les bienvenus parce que ça va être pour la première fois qu'on a pu avoir une telle industrie, une usine de transformation. Et je dirais aussi que c'est tellement ouvert et qu'on donne la possibilité aux clients de pouvoir s'exprimer, de dire ce qu'ils pensent et ensemble ils essaient de trouver des solutions pour pouvoir faire asseoir quelque chose. Et je pense que j'ai été beaucoup compris dans la démarche de faire des choses. Et j'ai été même permis d'aller visiter une usine qui existe. Et ça m'a ouvert les yeux, ça m'a permis ça m'a donné plus d'énergie d'aller le faire chez nous au Congo. Et j'apprécie beaucoup parce que tout est ouvert, la simplicité aussi de celui qui est à la tête du groupe, qui est ici, votre PDG. En tout cas, j'ai aimé beaucoup sa simplicité et toute l'équipe qui m'ont reçu, avec lequel on a discuté sur le contrat, c'était flexible, c'est très bien, j'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup, Monsieur Mongo Ernest. Et j'aimerais vous avoir votre point de vue, surtout concernant les jeunes. Quel mot auriez-vous à les transmettre aujourd'hui que nous sommes sur la télé du secteur qui veut impacter le secteur agricole actuellement? Le seul mot, et le mot il est simple, c'est juste de dire aux jeunes, il faut y aller quand il faut y aller. Il faut travailler et quand il faut travailler. Je pense qu'aujourd'hui, avec le développement de la science, aujourd'hui, je pense qu'il est maintenant temps de prendre tous les risques qu'il faut pour s'y lancer dans l'agriculture. Parce que la nouvelle technologie nous aide beaucoup, et même à la transformation, au développement agricole aujourd'hui. Je pense que tout est ouvert aujourd'hui. Hier, peut-être qu'avec la science qui n'était pas encore évoluée, on pouvait être réticent. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut y aller. Je demanderai aux jeunes vraiment de s'y lancer et de ne pas trop rester coincés dans les grandes villes. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que les jeunes, après avoir fini les études, veulent directement déjà aller travailler dans les bureaux, être en veste, avoir les cravates, être assis dans un bureau, travailler. Non, il est question de se dire, ok, j'ai fini mes études, est-ce que je ne peux pas aller faire les champs? Est-ce que je ne peux pas aller exploiter les terres? Est-ce que je ne peux pas faire un business plan dans le domaine agricole? Peut-être que j'aurai des financements pour pouvoir aller faire des grandes choses. C'est spécifié, soit vous voulez faire du maïs, soit vous pouvez faire du riz, soit vous voulez faire du manioc, ça dépend. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup des organes qui financent les projets agricoles. Donc je dirais aux jeunes de ne pas directement être focalisés, d'avoir un emploi, parce que l'emploi aujourd'hui, il faut le créer. Il faut créer son emploi. C'est passé, c'est fini l'époque d'aller déposer des CV
parce qu'il faut aller trouver un emploi. C'est vrai, il faut acquérir une expérience, mais c'est bien aussi de prendre des risques, d'aller se lancer après qu'on ait fini ses études. Merci beaucoup, Monsieur Bongo. C'est fini le temps d'aller déposer les CV et créer son propre mot et ses propres secteurs agricoles. Merci beaucoup, Monsieur Paul Bongo, pour Monsieur Mongo NS, pour votre initiative. Et nous apprécions beaucoup d'être parmi nous. Et nous sommes toujours sur TIAS AgroRiches TV et merci à tous et à tous. Merci beaucoup.